Je suis avec Soraya Touat, à Sauve, c'est ça? C'est ça. Et c'est gentil de m'accueillir dans ton royaume. Je suis ravie de t'accueillir, Richard, parce que tu nous ouvres cette possibilité de s'exprimer dans nos différences. Et Dieu sait si aujourd'hui on a besoin de cette authenticité. C'est gentil. Je vous montrerai tout au long de cette interview, de cette rencontre, Mhm. je vous montrerai des images du lieu, quand même, qui est assez exceptionnel, on va dire, et qui parle tout de suite quand on arrive. D'ailleurs, dis-nous deux mots sur ce lieu. Comment tu as atterri ici, parce que tu n'es pas de Sauve Non, à l'origine. non. Non, je suis plurielle, hein. J'ai des origines à tel point que je me considère quand même beaucoup plus aujourd'hui comme citoyenne du monde. Mmh. Ce regard que j'ai sur la vie est peut-être le premier et le dernier regard qu'on peut poser sur les éléments. J'adore me faire l'outil de ce qui me dépasse. Et c'est peut-être la raison pour laquelle je suis tombée sur ce bâtiment qui est la Maison des Comptes à Sauve et D'accord. sur cette collectivité qui est assez exceptionnelle. Euh, Oui, Parce qu'elle permet. faut dire qu'il y a, comme tu dis, une collectivité, tout un ensemble de personnes qui sont sur Sauve, donc, qui sont à Sauve, et qui sont, je reprends ton mot, qui sont pluriels aussi. Oui, Hein. Il y a plein oui, d'artistes oui. de tout type. Voilà, Mhm. le maître mot, c'est Mhm. accepter nos différences, accepter Mhm. nos parcours et s'enrichir de ça surtout. D'accord. Donc, Alors, juste dans l'émission, nous, on aime bien raconter un peu les parcours. Je trouve que c'est ça c'est qui est ça. intéressant Mm, chez les gens. Comment ils en sont venus à faire ce qu'ils font mm, et comment ils sont venus, mm, des fois où ils atterrissent comme toi, mm. tu vas nous le dire. Et en plus, ça peut avoir valeur d'exemple aussi Oui, pour certains, pour des gens qui osent pas, pour des oui. gens qui ont des rêves, Mm, voilà. mm. Donc, encore une fois, vous allez voir le parcours de quelqu'un qui réalise ses rêves. C'est ça? Oui, on pourrait voir ça comme ça. En tout Mhm. cas, d'avoir eu, entre guillemets, le courage de créer sa propre réalité. Oui, Mhm. c'est ça. Alors donc tu arrives d'où déjà avant d'arriver ici? Donc, je vivais à Amsterdam. J'ai Ouais. vécu dans ce nord-là qui m'a ouvert à une forme de libération personnelle et féminine que je ne connaissais pas Mhm. dans les pays latins. Je suis née en Algérie, d'un père berbère algérien, Mhm. d'une mère parisienne française, donc déjà là, Voilà. un peu écartelée dans une dualité d'un côté d'un milieu féminin, maternel, assez lettré, assez bourgeois, et puis de l'autre côté un père berger, philosophe, Mhm. ouvert à ce second langage, à la ligne de l'horizon. C'est beau les Voilà. mélanges. Alors le mélange, il faut savoir trouver son milieu du coup là-dedans. Ouais. Ça a demandé quelques années et à mes 30 35 ans, j'ai enfin pu trouver quelques mots qui résumeraient un petit peu ce que Mhm. j'aurais à partager aujourd'hui. D'accord. C'était devenu une urgence, hein, passer un certain cap. Mhm. Euh, ce, Ce regard sur les éléments, je pense que je l'ai eu depuis mes premiers souvenirs. D'accord. Alors ce lieu, qui est, je sais pas si on peut dire spectaculaire, il est quand même, Oui, il y a un oui, côté ouais, spectaculaire. Hein. ouais, ouais, Plein ouais. de pièces et de Oui, oui, recoins, oui. tout ça. Donc quand tu es arrivé ici, donc tu venais directement d'Amsterdam, de Paris? Je venais Comment? d'Amsterdam et D'accord. j'ai donc réalisé à cette période-là qu'il fallait que je crée ma propre case. D'accord. Pour avoir longuement voulu rentrer dans une case Qui n'était pas forcément la tienne. qui n'était pas forcément la mienne, mais passer un certain cap, ça Mhm. devenait une prison. Et Tu viens d'où, enfin, tu viens d'où professionnellement? C'est-à-dire que tu étais dans l'art déjà j'ai fait ou? plusieurs métiers. J'ai commencé par là, Mhm, après mhm, j'étais hôtesse de l'air, ensuite j'ai été mhm. esthéticienne, ensuite été professeure d'art plastique. D'accord. Et finalement, j'ai pas pu me résumer à une seule fonction. Ben, oui, quand même. Ouais. Alors, justement, ici,
tu as ce lieu t'a permis justement de faire plein de choses comme tu aimes, Oui. et ce que tu aimes d'ailleurs. Donc on va passer rapidement sur, tu donnes des cours, Oui. c'est ça, des cours de dessin? Oui, des cours d'art plastique Des et de cours. développement personnel. D'accord, développement de personnel? C'est-à-dire que comme c'est des techniques qui sont compliquées à trouver aujourd'hui, les techniques Renaissance, Ouais. de lissage, de transparence, qui sont Mhm. quand même assez compliquées à apprendre, j'ai découvert que c'était connecté à un bien-être, à une lenteur qui fait du bien à tout le monde. Et quand on arrive à comprendre ce lissage, cette posture-là, c'est un peu plus qu'apprendre à bien peindre. D'accord, d'accord. Je- C'est un mais peu de l'art-thérapie en fin de compte, non? ça, ça y touche, Ouais, mais ouais, bon, humblement, ouais. ça se met ou C'est dû pas. à des études ou à l'expérience ton expérience de vie, on va dire? L'anthroposophie m'a toujours Mhm. intéressée. Je Ouais. pense qu'on est tous différents dans l'âme, que notre but, c'est de découvrir notre identité profonde. Donc ça m'a toujours intéressée, l'anthroposophie. J'ai D'accord. fait des stages dans les écoles Steiner, Mhm. donc je tends plus vers ça. Après, aller à dire, avoir la prétention de dire je fais de l'art-thérapie, peut-être pas. D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a un point commun avec ce que tu peins? Là, on voit un exemple, là, avec ce tableau, Oui, hein, parce que tu as quelque chose de particulier, forcément, dans ta peinture, c'est pour ça que je suis oui, là. oui. Raconte-nous. Alors, au fil du temps, je pense que j'ai dû apprendre la confiance en moi, parce que je me remets pas mal en doute dans ma démarche. J'ai toujours été différente. Je suis tombée de tous les clubs. À l'école, j'étais cette fille qu'on ne comprenait pas toujours. Je Mhm. suis restée dans le silence très longtemps et j'ai gagné à la force de ma foi une espèce de confiance en moi grâce à ce langage que j'ai trouvé. Ta foi, Euh, la foi le en côté ma mystique, création, il est... je pourrais pas définir la foi ouais, comme étant spirituelle, mais en tout cas voilà. la foi d'un geste, D'accord, la foi d'un regard, d'un acte qu'on d'accord. pose. Donc sur cette réalité qui pourrait être un sous-bois, il y Mhm. a toute une autre réalité qui s'installe comme un 3D par-dessus. C'est Ouais. toutes ces choses qu'on ne voit pas, tout ce mouvement de la Mhm. lumière subtil et léger Mhm. qu'on ne peut pas On peut percevoir parler parfois. 2 secondes du côté technique, hein, Oui, c'est-à-dire qu'on a une, enfin tu vas l'expliquer mieux que moi, oui. on a une toile et donc un voile, enfin voilà. Alors il y a une œuvre qui Ouais. se voudrait relativement réaliste ou tout simplement un fond Mhm. monochrome Mhm. et sur un deuxième châssis je tends un organza uniformément, D'accord. ce qui reste 50% du travail parce que Mhm. pour tendre un organza sur un châssis que j'aurais moi-même monté, Mhm. c'est déjà un exercice de style et ensuite je peins dans des techniques Sur Renaissance sur l'organza et voilà, je transpose. voilà, voilà. Voilà. Donc ça donne, bien sûr, ça va pas apparaître difficilement en vidéo, mais Oui. ça donne une profondeur, une sorte de relief presque. Oui, Hein, oui, enfin, relief, c'est peut-être pas le mot, mais profondeur, hein, oui. Un voilà. trois-dimensionnel. Voilà, Ouais. une 3D, voilà, c'est ça que je Ouais. cherchais. Et ça ajoute Mm. au tableau qui est derrière. Oui, Hein. tout à Mm. fait. Ça lui donne comme un aura, comme Mm. à partir du moment où on ne peut pas définir les choses totalement, ça devient Comment intéressant. c'est venu, comment t'es venue cette idée? Alors le hasard total. Ouais. Je cherchais un ami, Jean-Claude Ménard, qui fait du fractal, de l'art fractal. Mm. Qui n'est plus parmi nous. On a déjeuné ensemble à Paris il y a 10 ans et il m'a dit mais pourquoi tu personnalises pas ton support? Donc on peut peut-être enlever l'oiseau, ça va? Et du coup j'ai cherché le plexi, j'ai cherché dans le virtuel et ça me convenait pas parce que Mm. j'avais besoin de quelque chose d'un minimum nature, en fibre.
quelque chose que je puisse trouver moi-même. Et j'ai découvert qu'à Alès, ou en tout cas dans la région, Oui, sur le bassin alésien et en Cévennes, on filait la soie. d'accord. Donc Oui. je fais de la récupération d'organza qui est un mélange de soie et d'acrylique Mhm. sur les fabriques du bassin alésien. Mhm. Ça cale totalement dans mon idée un petit peu Mhm. écologique de récupération. On peut le classer dans les tissus. Oui, tout à fait. Et à l'origine, enfin, en principe, je veux dire, en général, il sert plutôt à Alors quoi? c'est du rideau. Ah, des rideaux, d'accord. Souvent on l'utilise pour les rideaux. Donc, D'accord, des très voilages, souvent. donc. Oui, c'est ça. D'accord. Et un matin, je me suis réveillée à la Scarlett O'Hara, j'ai vu les rideaux et j'ai dit, ok, on va s'attaquer aux rideaux. Non, mais littéralement, hein. T'as voulu grimper au rideau, donc. Ah, mais c'est la pure vérité. J'ai arraché les rideaux de ma chambre et j'ai fait mon premier tableau. Ah ouais, d'accord, c'est sympa, hein. C'est intéressant comme processus. Alors, on va parler aussi, tu peins des nus, Oui, qu'on va voir aussi, oui. là, en image. Et c'était ta première démarche quand tu as commencé, non? Ou à peindre? Il y a une démarche féminine de toute Mhm. façon. Parce que tu peins des nus que de femmes. Oui, J'ai pas de chance. je peins des femmes paresseuses. Je les appelle les lazy ladies. Je peins des femmes qui flirtent avec l'univers, qui sont dans cet instant présent perpétuel et qui redonnent au monde un peu cette poésie dont on a, je pense, bien besoin. Elles sont là seules dans leur cabinet de toilette, Ouais, elles rêvassent d'accord. et cette rêverie m'intéresse. C'est comment dire, une extension personnelle Ça ou... pourrait l'être, c'est peut-être que j'ai pas assez de temps pour être cette lazy lady Non, pour parce le que moi je moment. ressens un peu ça quand même, hein, cette envie en partant d'Amsterdam, enfin de ville, Oui, parce que tu m'as confié aussi que tu avais un peu tourné dans le monde. On va pas, oui, il y a tellement de choses à dire que oui. une émission n'y suffira pas, donc tu es condamné à revenir. Donc, oui, donc après avoir voyagé comme ça et avoir été dans des villes actives, enfin, C'est le parcours, hein, c'est un voilà. chemin, Voilà. ouais, c'est Il y un a cette chemin. envie quand même d'atterrir à Sauve, tranquille, on disait tout à l'heure, Oui, là, il y a, bon, même s'il y a des animations, l'été, oui, etc., c'est quand même plutôt calme, ouais. hein, pas trop de bruit, voilà. Il y a une sorte comme ça, d'apaisement et c'est, comment on dit, propre à la rêverie, à À la la création. Oui, oui. créativité, peut-être à la poésie, je dirais même à la méditation. C'est les Mhm. Lady, bon, c'est des Là, c'est femmes pour rejoindre voluptueuses. Oui, les nus, hein, c'est ça que je voulais oui, dire. Donc, il y a cette envie peut-être oui. chez toi d'avoir ce côté un peu lascif, un peu comme ça, non? Oui, Mm. et aussi d'avoir le temps d'écouter le silence, Mm. surtout. Mm. On l'entend bien ici, hein. Ah, alors, pas tout le temps, hein. Oui, c'est vrai, Attention, des hein, fois, il y parce a que le petit oiseau si tu qui... reviens à Sauve l'été, Oui, oui. tu vas voir que Non, mais c'est pas tout le temps c'était de silencieux. l'humour, hein, c'était C'est de l'humour. aussi un squat Non, mais artistique. c'était juste pour dire un petit mot sur Oui, le petit oiseau qui est oui, là-bas et oui. qui nous a fait des coucous tout à l'heure. J'aime les mouvements d'ailes de zèleux, Mm. avec un peu d'altitude et de légèreté. Ça fait partie vraiment des choses que Tu j'apprécie. écris J'ai commencé par de la écrire, poésie, oui, ouais. j'ai commencé Ça par se sent, écrire. hein. Le verbe m'intéresse Mhm. dans tout l'imaginaire qu'il peut nous offrir. Et souvent, je commence mes tableaux par un mot. Ça, D'accord. ouais, Mhm. souvent. Mais tout est lié, je pense. C'est-à-dire par un mot, c'est-à-dire que tu prononces ou que tu écris? Alors, les Oui. deux. Je tombe sur une phrase qui m'inspire et puis Mhm. ça fait son chemin Mhm. et j'en arrive à un tableau. Ça m'arrive souvent, Ah, ça. d'accord. Ok. Ouais. Pour revenir un petit peu sur ce lieu, donc quand même, Oui, qui est important, hein, pour oui, toi. oui. Et ben, j'ai explosé. J'ai Mhm. explosé à Sauve grâce à cette communauté qui m'a soutenue, accompagnée. Mhm. J'ai retrouvé la confiance en ma différence Mhm. et du coup, ça m'a invité à parler d'une chose qui m'interpelle et qui continue de m'interpeller. C'est une histoire sans fin. C'est ce mouvement de la lumière. Mhm. Comment elle travaille sur la nature, comment elle change de visage toute la journée. C'est passionnant. Oui, d'ailleurs, c'est assez... enfin, c'est ce qui interpelle quand on rentre ici, Mm. c'est il y a plusieurs niveaux, Oui, hein, et il y a de sorte, là, vous voyez pas, mais il y a des puits de lumière un peu oui, partout. Il y a une grande...
je sais pas comment on va appeler ça, entrée, enfin... Oui, il y a une entrée maîtresse avec des escaliers. Voilà, avec un escalier qui monte, ouais, et avec un grand puits de lumière, et la lumière est différente dans chaque lieu. Oui, c'est vrai, Hein. c'est vrai. Forcément, puisque le soleil tourne, bien sûr. Hein. Tout à fait. Mhm. Donc, Et c'est ça qui t'a peut-être parlé, c'est ce besoin que tu avais oui, parce qu'on le voit bien aussi dans tes tableaux, la lumière est importante. oui, très importante. Là, on est quand même entouré d'une nature patrimoine de l'UNESCO, Mhm. ou qui nous, si on veut bien, elle nous porte bien cette terre, hein, cette vieille terre des Cévennes. Ouais. Si on a le temps de la contempler, Mhm. cette fameuse contemplation qui nous remet là où peut-être on a besoin d'être aujourd'hui. Mais c'est là, c'est toi qui as besoin de ça, non? Tu Oui, crois vraiment que c'est oui. unanime, enfin que c'est, oui, unanime, que tout le monde a besoin de ça, ou c'est seulement j'allais dire un plaisir personnel, parce que je pense que c'est un plaisir quand même pour toi. C'est un vrai plaisir personnel et c'est ce que j'aurais à partager. Mm. Je n'ai pas de grande vérité à dénoncer ou à annoncer, mais je partage simplement ce regard d'enfant que j'ai sur les éléments et j'ai beaucoup de bonheur à ça. Ah, c'est formidable. Merci Soraya. C'est Merci. vraiment gentil et adorable de m'avoir très bien reçu ici, dans ce lieu magique. Et on va se revoir. Super, merci à C'est toi, sûr. Richard. Merci de ta démarche, Je vraiment. t'en prie. Mm.